L'incoterm FAS, ou Free Alongside Ship, est l'une des règles établies par la Chambre de commerce internationale, CCI, pour régir les responsabilités des vendeurs et des acheteurs dans le cadre d'échanges commerciaux internationaux. Il est principalement utilisé dans les transactions de biens qui seront transportés par voie maritime ou fluviale. Voici une explication plus détaillée. Obligation du vendeur dans l'incoterm FAS. Livraison des marchandises le long du navire. Le vendeur est tenu de livrer les marchandises au port d'embarquement convenu et plus précisément à côté du navire désigné par l'acheteur. Cela signifie que les marchandises doivent être placées sur le quai ou sur une barge près du navire. Le vendeur doit s'assurer que les marchandises sont disponibles dans ce lieu, prêtes à être chargées à bord. Emballage, étiquetage et transport jusqu'au port. Le vendeur doit s'occuper du bon conditionnement des marchandises pour leur transport, ainsi que de l'étiquetage approprié selon les réglementations locales et internationales. Le transport initial, c'est-à-dire jusqu'au port d'embarquement, est également à la charge du vendeur. Formalités douanières d'exportation. Il est de la responsabilité du vendeur de remplir toutes les formalités douanières dans le pays d'origine, ce qui inclut l'obtention des autorisations d'exportation, le paiement des droits d'exportation si applicable, le passage des inspections douanières à l'export. Prise en charge des risques jusqu'à la livraison. Le vendeur est responsable de la marchandise jusqu'à ce qu'elle soit livrée le long du navire, c'est-à-dire qu'il supporte les risques de perte ou de dommages pendant le transport jusqu'au port, y compris le déchargement au port d'embarquement. Obligation de l'acheteur dans l'incoterm FAS. A. Sélection du navire et notification. L'acheteur doit désigner le navire qui transportera les marchandises et informer le vendeur à temps, afin que ce dernier puisse organiser la livraison le long du navire dans le port convenu. Le vendeur doit avoir suffisamment de temps pour s'assurer que les marchandises arrivent avant le départ du navire. Chargement des marchandises à bord. Une fois que le vendeur a livré les marchandises le long du navire, l'acheteur est responsable du chargement des marchandises à bord du navire, ainsi que des frais de manutention et des risques associés au chargement. Transport principal et assurance. Après la mise à disposition des marchandises le long du navire, l'acheteur prend en charge tous les frais liés au transport principal, y compris l'assurance, si elle est nécessaire. Il revient à l'acheteur de choisir une police d'assurance adaptée s'il le souhaite bien, que cela ne soit pas une obligation sous l'incoterm FAS. Douane d'importation et taxes. L'acheteur doit prendre en charge toutes les formalités douanières dans le pays d'importation. Cela inclut le dédouanement à l'arrivée, le paiement des droits de douane et autres taxes applicables, ainsi que la gestion des documents requis pour ces formalités. Prise en charge des risques après livraison le long du navire. Les risques de perte ou de dommages sont transférés au moment où les marchandises sont placées le long du navire. Cela signifie que si un incident survient après ce point, par exemple pendant le chargement ou en mer, c'est l'acheteur qui en supportera les conséquences, y compris les frais liés aux dommages. Utilisation spécifique du FAS. Application au transport maritime et fluvial. L'incoterm FAS est conçu exclusivement pour les marchandises transportées par voie maritime ou fluviale. Il ne convient pas pour d'autres modes de transport, comme aérien, ferroviaire ou routier, car il implique la livraison des marchandises à un navire dans un port. Cet incoterm est souvent utilisé dans le cadre de ventes internationales de produits en vrac ou de marchandises telles que les matières premières, comme les minéraux, le pétrole ou le gaz. Il est aussi utilisé pour les cargaisons agricoles, comme les céréales et le soja, ainsi que pour les cargaisons non conteneurisées ou volumineuses. Non adapté aux conteneurs.
L'incoterme FAS n'est généralement pas adapté pour les marchandises expédiées en conteneurs, car dans ces cas, les marchandises sont souvent livrées à un terminal de fret et non directement le long du navire. Pour les marchandises en conteneur, des incotermes comme FCA, Free Carrier ou FOB, Free On Board, sont plus appropriés. Point de vigilance pour les parties coordination étroite entre l'acheteur et le vendeur. L'acheteur doit informer le vendeur des détails du navire et du port d'embarquement bien à l'avance pour éviter tout retard ou frais supplémentaires. Contrôle des risques. Comme le transfert des risques se fait au moment où les marchandises sont placées le long du navire, l'acheteur doit être conscient des risques liés au chargement et au transport maritime et envisager une assurance adéquate. Formalités douanières. Chaque partie doit veiller à ce que les formalités douanières respectives d'exportation et d'importation soient bien exécutées, sans quoi des retards ou des coûts imprévus peuvent survenir. En résumé, l'incoterme FAS ou Free Alongside Ship est un incoterme maritime qui répartit les responsabilités et les risques de manière précise. Le vendeur livre les marchandises au port d'embarquement, le long du navire, et l'acheteur prend le relais pour le chargement et le transport principal. Il est essentiel que l'acheteur et le vendeur se coordonnent soigneusement pour que la transition se fasse sans heurts.